Alors, l'objectif de cette série de webcasts, c'est de faire une introduction à Elasticsearch, qui est une base de données NoSQL, et à Kibana, qui est un outil qui fait partie de la même pile logicielle, qui est l'interface utilisateur qui permet de visualiser, d'explorer les données qui sont dans Elasticsearch. Alors, pour avoir un contexte et un scénario pour faire cette présentation de Elasticsearch et de Kibana, on va travailler sur le use case de l'analyse de l'activité de développement. Donc on va partir du principe qu'on a un repos Git et qu'on a envie de poser des questions, par exemple de savoir qui sont les développeurs les plus actifs dans le projet. Donc si je vais rapidement faire un tour dans les onglets ici, vous voyez que Elasticsearch, c'est un produit de toute une pile logicielle. On va parler dans ce webcast de Elasticsearch et de Kibana, mais il y a toutes sortes d'autres outils. On en reparlera un peu plus tard après. C'est un produit qui est développé en open source et ce qu'on va faire dans ce webcast, c'est qu'on va aussi analyser l'activité du projet en lui-même. Et puis, vous voyez que sur l'interface de GitHub, on a cette fonctionnalité ici où on peut voir le nombre de commits qui ont été faits au fil du temps, en tout, et par chaque développeur du projet. Donc, ce qu'on a envie dans ce webcast, c'est de développer un système qui nous permette d'avoir une interface similaire, mais où on ait un plus grand contrôle sur la manière dont les informations sont présentées. Entre parenthèses, derrière GitHub, toutes les fonctions de recherche sont implémentées par Elasticsearch. Donc ce que je viens de faire ici, quand j'ai sélectionné une plage de temps et que les autres widgets se sont rafraîchis très rapidement, derrière, c'est Kibana qui est utilisé. De la même manière, si je fais une recherche ici sur Spring, ces résultats de recherche où on voit une liste de résultats triés par ordre d'importance, c'est Elasticsearch qui a fourni ces résultats. Et puis vous voyez que de l'autre côté, j'ai aussi ce qui s'appelle des facettes. Donc cette liste de résultats, je peux ensuite l'explorer en utilisant les différentes facettes. Donc je veux voir uniquement les langages ASCII et je vais voir ici un filtre appliqué sur la liste de toutes les données. Ok, alors pour construire ce système, on va avoir besoin des données de base et puis là on va utiliser la commande gitlog qui permet d'avoir la liste de tous les commits qui ont été faits dans le projet. Et on va voir que avec toute cette liste de variables ici, on peut récupérer beaucoup de choses. Donc nous on va commencer avec des choses assez basiques comme le hash du commit, la date, l'auteur, le sujet. Mais ça vaut la peine de faire un tour dans cette liste ici pour voir tout ce dont on a à disposition. Finalement, ce qu'on va réussir à faire à la fin du webcast, c'est cette interface. Donc vous voyez ici, je suis dans Kibana. Je suis en train de parler à un Elasticsearch qui est sur ma machine. Et vous voyez sur ce graphe, chaque point rouge ici représente le nombre de commits qui ont été faits un jour donné. Et puis après, j'ai aussi la possibilité de lisser les courbes et puis de demander le calcul de tendance. Vous voyez que ici j'ai les 5 auteurs qui ont fait le plus de commits et puis même chose qu'avant, si je clique sur un camembert, on voit qu'on a ces données qui ont été filtrées. C'est assez intéressant. Ici on voit que ce développeur qui aujourd'hui, enfin que sur la durée du projet sur les 5 dernières années est un des contributeurs les plus importants. En fait, il a rejoint seulement le 1er juillet 2015. Donc c'est clairement quelqu'un qui depuis a fait beaucoup de contributions. Je peux revenir en arrière ici.
Je vais enlever ces filtres. Donc vous voyez que ici, vous avez aussi la possibilité de dire ce qui m'intéresse, c'est de savoir tout ce qui concerne la sécurité. Et puis ça, c'est tous les jours où on a eu des commits, ou dans le sujet du commit, on a eu le mot-clé security qui a été mis. Si je mets bug, on en a plus. Si je mets release, on en a aussi là. Puis on voit après qui est-ce qui tag les, euh, les commits avec ce mot-clé ici. Ok, donc ça c'est l'objectif. À la fin du webcast, de nouveau, c'est ce qu'on aura réussi à reconstruire. Donc on va peut-être regarder l'architecture et puis l'ordre dans lequel on va construire les choses. Donc tout en bas, on a notre base de données NoSQL Elasticsearch qui va stocker les données, qui va ensuite exposer une API pour qu'on puisse à la fois populer des données et ensuite interroger ces données. C'est une API REST, donc quand on communique avec Elasticsearch, on le fait en envoyant des requêtes HTTP. On va commencer par cette partie ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande git log pour récupérer l'historique des commits d'un repos qui sera sur notre machine locale. Et puis, on va écrire un petit script en JavaScript pour pouvoir traiter l'output de cette commande git log, préparer les données pour qu'elles puissent être envoyées vers Elasticsearch. Et à ce moment-là, Elasticsearch va faire son boulot pour indexer les documents. Ensuite, on va faire une première exploration des données. Donc, on aura Kibana qui sera installé sur notre machine. On va faire une présentation assez rapide des fonctionnalités de Kibana. On va voir qu'on peut générer ces graphes de manière assez simple, qu'on peut envoyer des requêtes. Et puis, on va voir qu'on peut faire des choses très facilement grâce à l'interface utilisateur, mais que derrière, Kibana nous montre toujours les requêtes HTTP qui vont être envoyées à Elasticsearch. Et avoir analysé ces requêtes va nous être très utile pour cette dernière étape où on va implémenter une petite API REST avec Express qui va exposer un endpoint. Ce sera par exemple /author ou /statistics. Et là, on va vouloir un payload JSON très très simple. Mais dans le serveur, on va ensuite communiquer avec Elasticsearch et on va finalement envoyer des requêtes qui sont très similaires à celles qu'on aura construites de manière interactive ici. Donc ça, c'est l'architecture qu'on va implémenter, ou après, on pourrait imaginer qu'on ait un JavaScript de visualisation ici qui demande à notre backend d'obtenir des données. Ce backend, pour pouvoir fournir les données, il parle à Elasticsearch, il reçoit les valeurs et puis il les revoit. Donc cette partie ici, ça on va pas la faire dans cette série de webcasts. Ça fera l'objet d'une autre série de webcasts où on va avoir la librairie graphique des trois. Voilà. Cette ligne jaune, on va pas l'utiliser, mais c'est aussi une architecture qui est possible. On pourrait aussi avoir notre script client qui communique directement avec Elasticsearch. Là, on a fait le choix d'avoir cette couche intermédiaire pour deux raisons. La première, ça nous permet d'exposer des payloads qui sont plus simples que ceux qui sont fournis par Elasticsearch, donc ils vont être plus faciles à traiter pour le client. Et puis l'autre, c'est que ça nous évite de devoir exposer Elasticsearch directement à nos clients. Donc, d'un point de vue de sécurité, on a préféré faire ce choix ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir construire ça? Dans quel ordre on va faire les choses? On va d'abord présenter la topologie Docker qu'on a préparée pour avoir ces différentes briques en place. Ensuite, on va faire une présentation assez rapide de Elasticsearch et de Kibana.
Troisième partie, on va générer les données. Donc, c'est vraiment ce bloc ici, où on va rapidement parler de la commande gitlog. Où on va voir aussi que pour Elasticsearch, on peut travailler en mode bulk. Donc, ça veut dire que là, on va envoyer toutes les données en une seule fois, ce qui sera plus rapide. Ensuite, on va faire cette partie ici en 4. On va faire une démonstration de Kibana et on va reconstruire le dashboard qu'on a vu avant. Et puis, tout à la fin, on va implémenter cette API. Ici, ça c'est vraiment simple. On va partir d'un squelette express et puisqu'on aura les requêtes à disposition, ça sera vraiment assez facile à faire. Très bien. Alors, on va commencer avec cette première étape et avec notre topologie Docker.